Hey, coucou les topinettes. Bon, on se retrouve pour une vidéo. Cette fois, c'est vidéo, on remet en route balcon et terrasse, nettoyage, plantation, de quoi être trop bien et top moumoute et avoir une jolie terrasse et un joli balcon pour l'été. Là, sincèrement, le temps est beau. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ce soleil-là, que ce soit dégagé dehors et tout. Alors, j'ai un peu commencé la semaine dernière. Il faisait gris, mais il faisait bon. Donc, j'ai un peu commencé. Je vais donc vous montrer ce que j'ai déjà fait, vous dire ce que je vais faire aujourd'hui, vous montrer ça, etc., etc., en sachant que là, clairement, balcon et terrasse, c'est cradouille, le bordel. Yeah! Allez, trêve de blabla, c'est parti, je vous montre ça. Allez, petite vue d'ensemble de la terrasse actuellement. Oui, j'ai étendu mon linge, il fait beau, on en profite. Donc oui, il va falloir que mon fils le descende, puisque je ne peux pas actuellement avec ma sciatique. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des choses, si possible, adaptées à ma position, à ma hauteur, et qu'en fait, je peux y aller que petit à petit. Parce que c'est trop compliqué avec mon dos, ma hernie, tout ça. Alors, la dernière fois, j'ai commencé par... Attention, il y a un petit chien. Donc, j'avais planté en septembre des salades remontantes. Je les ai cueillies régulièrement, mais la dernière fois, ça faisait un moment que j'avais pas cueilli, donc j'ai tout cueilli. J'ai gratté un petit peu, enlevé tout ce qui était les mauvaises herbes. C'est tombé, on va pas plus bas. Alors, je sais pas, on est à contre-jour un petit peu. Donc, dans la deuxième jardinière, il y avait du persil, du machin. J'ai tout enlevé. Il reste juste la petite tige verte. Je sais pas si vous la verrez. Là, qui reste, c'est une fleur. Oh, je vous redonnerai le nom, je l'ai plus là. Bon, bref, j'ai tout gratté, tout enlevé. Enlevé le persil pour le replanter ailleurs. J'ai rajouté pas mal de terreau bien clean pour pouvoir faire les plantations. Ici, il y avait mon framboisier qui avait dépéri, plein de mauvaises herbes. Bon, forcément, il y en a toujours un derrière. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était mauvais, les mauvaises herbes, etc. Il faudra que je rajoute de la terre. Je verrai ce que je planterai dedans cet été. Je pense que je vais mettre un truc qui grimpe. Dans ma jardinière, ben, il y avait ce que j'avais planté l'an dernier. Mais tout était mort. Donc, j'ai tout enlevé, j'ai gratté. J'ai pas encore remis de terre. Je verrai en rajoutant les plantes estivales, ou je pense que j'ai peut-être planté des graines, je ne sais pas encore. Ici, alors, faut savoir que pour tout, hein, j'ai vidé aussi les soucoupes qui étaient pleines d'eau, vu qu'on n'avait que de la flotte. Ici, donc, j'ai vidé le pot qui était plein de flotte, enlevé toute la mousse qu'il y avait sur le dessus, retaillé les branches qui étaient un petit peu mortes. Il commence déjà à repartir, je suis très contente. Ici, pareil, j'ai enlevé toute la mousse qu'il y avait. J'ai remis de la terre pour mon laurier. Bon, là, nous avons un pot vide qui était plein. Il y a encore plein d'eau parce qu'il a plu. Ici, j'avais fait pareil, enlever toute la mousse. C'est pivoine, ça, c'est mon pied de pivoine. J'avais peur qu'il reparte pas. Et en fait, en grattant et en aérant la terre, il y avait une toute petite tige comme ça. C'était quand vendredi dernier, et tout est bien sorti. Et je vois que il y a une autre petite pousse ici. Il y a encore une toute petite pousse ici. Donc, je suis trop contente de voir que mon plant de pivoine repart. Donc, ben, j'ai arrangé. Pareil, gratté, mis de la terre. Ici, j'ai juste coupé les branches, c'est tout ce que j'ai fait. Ici, ça a été le plus gros travail. J'ai enlevé les pieds de fraises qui étaient morts, abîmés, trop secs. Donc, il y a des trous, il faudra que je remette de la terre. Mais j'ai enlevé tout ce qui pendouillait, qui était moche, qui était sec. Ce sera à ré-remplir. Pareil ici, bon ça, je pense que ça repoussera pas, que c'est mort. Pour l'instant, je l'ai laissé. Il faudra que je remette un peu de terre, mais je verrai ce que je vais en mettre dedans. Je mettrai peut-être, vous savez, une plante qui nécessite pas beaucoup d'entretien. Ici, mon pied de lavande, j'ai coupé un petit peu, j'ai gratté, j'ai remis de la terre. Pareil, oxygéné la terre. J'ai fait pareil pour l'arbre à kiwi et les plants de fraises. J'ai gratté, remis de la terre. Autant dire que le kiwi, il va falloir que je le protège, parce que si on a un coup de gelée, j'ai peur qu'il crève, franchement. Ici, pareil, j'ai gratté, coupé certaines branches et tout, puis ben ça repart. C'est, comment ça s'appelle Oh, j'ai plus les noms. Ben, je vous le remettrai au moment où je montrerai la vidéo, je vous mettrai les noms des plantes.
Là, c'est mon rosier ancien qui commence pareil. Je vous montre, vous voyez, ça y est, il est reparti. J'avais tout coupé à ras, donc je sais qu'il va repartir. Et j'avais commencé à faire un peu, donc les jardinières, j'ai tout enlevé dans celle-là. J'ai remis de la terre, du bon terreau. À côté, c'était de la ciboulette, je ne l'ai pas faite. J'ai fait cette jardinière-là, ici, en remettant de la terre, en enlevant ce qu'il y avait enlevé, et j'ai repoussé, j'ai replanté du persil, celui qui était dans la jardinière. Celle-là de jardinière où il y a de la menthe n'est pas faite. La fontaine et le poisson ne sont pas faits. Le balcon, je n'ai strictement rien fait. Et aujourd'hui, du coup, je vais passer ce produit que j'ai acheté sur Amazon, qui est un nettoyant anti-verdissure, mousse, pollution. Je vais le passer avec mon pulvérisateur basse pression. Je vais commencer par le balcon, là-bas, parce qu'il a bien besoin. En sachant que sur le balcon, je vais attendre ce week-end que mon fils soit là, puisque je ne peux pas le faire. Je veux que mon fauteuil œuf, en fait, vienne sur la grande terrasse, et que un des fauteuils que j'ai là reparte là-bas. Et je vais vous montrer après, tout à l'heure, sur le petit balcon, et je vous dirai au fur et à mesure ce que je compte faire. Donc là, je suis à peu près prête. Je vais mettre des gants, remplir mon bidon. Je vais aller ouvrir de l'autre côté. Faut que le chien ne vienne pas avec moi, ce serait bien. Je vais transférer, bref, on va faire ça ensemble. Petit aperçu, point de départ, et vous verrez le rendu final. Autant vous dire que cette vidéo ne va pas sortir tout de suite pour le rendu final. Allez, go sur le petit balcon. Sur le petit balcon, vous voyez, il y a mon fauteuil œuf qui va changer de côté. Vous voyez l'état, je sais pas si... Non, vous vous rendez pas compte en vidéo de l'état du sol, mais il y a vraiment besoin. Ma petite table, oh là là. Faut que je désherbe tout mon jasmin, je vais le tailler à ras, je pense. Rajouter de la terre. Cette jardinière-là va aller de l'autre côté. Ça, je vais le laisser là, mais je vais déblayer. Clairement, je vais commencer par enlever en fait toutes les mauvaises herbes, les trucs comme ça. J'ai cherché un sac poubelle, vous poser et faire ça. La jardinière est partie, donc elle va être remplacée. Tout est enlevé, taillé. Il reste juste le pied dans le pot. J'ai rajouté pas mal de terre. Et ici, pareil, j'ai taillé et j'ai rajouté pas mal de terre. Bon, j'ai déjà très chaud parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'air. Et en fait, qu'avec le soleil, ça cogne sévère. Et c'est quand même un petit peu polaire. Je vais m'occuper de préparer le produit pour aller le passer là-bas.
Bon, aujourd'hui, il fait plutôt bon. On n'est pas loin des 20 degrés normalement aujourd'hui, j'ai pas regardé. Et aujourd'hui, je vais planter des choses, mais des choses qui vont rester à l'abri. Puisque sainte glace pas passé, il faut quand même pas pousser mémé. Mais je veux déjà les planter pour que ça commence à se bouturer, la plante commence à se former. Puisque ma jume of love à Noël m'a offert un calendrier 2024 de cartes à planter. Où il y a tout, tomates, piments, carottes, des fleurs, il y a tout. Je suis trop joie. J'ai déjà pris donc les carottes et les tomates cerises. J'ai coupé en deux pour que ça puisse me permettre de mieux les étaler. Et donc je vais planter dans cette jardinière-là déjà carottes et tomates cerises. Alors en fait c'est tout simple à planter. Donc moi je les ai découpées. Vous les faites tremper dans l'eau. Et après, en fait, vous le plantez. Alors, vous le plantez pas trop profond, mais vous laissez quand même faut quand même qu'il y ait une couche de terre un petit peu au-dessus. C'est vraiment super simple. Donc là, j'ai mis tomate, carotte. Je suis en train de regarder parce que j'ai d'autres graines. Donc, je regarde si j'ai la menthe. Ouais, il y a les piments. Je me tâte à mettre les piments là. Je vais regarder ça. Bon, j'ai des graines aussi. Donc j'ai des radis éventuellement à planter, j'ai un mix de fleurs, ça c'est des graines d'action. Ah, je planterais bien ça, j'essaierai bien à nouveau. Et il me semble que j'avais des courgettes, voilà. Je pense que je vais en planter aussi. Ils disent quoi, semis? Oui, mars, avril, mai. Enfin avril, mai, juin, oui, plutôt. Bon ben voilà, donc ici j'ai mis les tomates cerises. Ici les carottes, donc c'était en papier, en carte à planter. Ici donc j'ai mis des graines de courgettes et ici de melons. Bon ben de toute façon ce sera recouvert avec ça. Aujourd'hui je vais juste le laisser bien s'aérer et je le reprotégerai. Je suis plutôt contente. Là je vais remplir ce pot là et je vais mettre ma carte à planter de basilic dedans. Bon ben voilà, le pot il est rempli et dedans j'ai mis une carte à planter de basilic. Ici il est à peu près à l'abri donc il va rester là. Peut-être je le mettrai un peu plus au soleil les jours, style au niveau du barbecue, les jours où il y aura du soleil. Mais pour l'instant, comme il est à l'abri, je pense qu'il va rester là. J'ai pris la jardinière qui était juste ici. Je l'ai re-remplie de terre et je vais mettre dedans donc des œillets de poète, de la mauve musquée. Et le dernier, c'est... Il s'est bouillé, je vais plus le voir. Le dernier, c'est des bleuets. Voilà, je vais faire une carte comme ça. Je suis plutôt contente. J'ai pris ma petite jardinière où généralement j'ai de la menthe. Vous voyez, il me reste de la menthe poivrée. Je vais quand même déblayer, rajouter de la terre et je vais mettre ma carte à planter de menthe. Je te jure, si je fais ça en pensant à toi. Je te fais des gros bisous. Là, j'ai remis de la terre. Je vais prendre la menthe. Elle est là. Je vais la prendre. Je vais la planter ici. J'irai reposer mon pot. Après, je vais ranger, déblayer un peu. Et je ne sais pas si aujourd'hui je m'occupe de ma fontaine. Alors normalement Bubule n'est pas mort. Mais bon, il faudrait quand même que je m'en occupe. Donc je vais voir. Pour les fraises, il faut savoir que j'en ai pas mal des pieds de fraises, même si j'en ai enlevé. Là, je vais rajouter de la terre. De toute façon, le pied de fraise continuera à pousser sur le dessus. Et comme j'ai des fraises dans mes cartes à planter, j'ai coupé deux bouts et je vais les mettre là. Et puis du coup, quand ça poussera, je redéplacerai certains pieds dans les autres jardinières. Là, j'ai fait. Celle-là, elle est faite. Donc, il me reste mon ancien pied de menthe qui va reprendre, ne m'en fais pas. J'ai mis la moitié de la carte à planter de fraises. Et je vais faire exactement pareil dans celle-là. Et voilà, j'ai fait donc celle-là. Et celle-là avec les fraises. Je suis très contente. Je réfléchis pour faire une jardinière avec plein de fleurs et plein de graines.
différentes, notamment avec ce mélange-là. Et c'est parce qu'il me manque hein, les jardinières. Donc je me demande si je vais pas m'en faire une de là-bas avec. Tadam, et voilà, c'est fait. Alors j'en ai mis, mais alors j'ai mis le paquet. Il n'y a plus qu'à arroser ce que je viens de faire. Je vais ranger un petit peu mon barda. Et je me pose toujours la question de ce que je fais pour Bubule. Je vais regarder où en sont pour Bubule, pardon. Je vais regarder où en sont les plantes déjà. Et puis on verra après. J'ai nettoyé la fontaine et vous savez quoi, Bubule n'est pas mort. Regardez, il y a Bubule. Il est là. Je vais lui donner à manger tout à l'heure. Mais déjà, ça fait du bien. Bon, bah forcément, la fontaine ne fonctionne pas, il n'y a pas de soleil. Et là, j'ai commencé à ranger, déplacer. J'ai nettoyé sur le dessus de mon bac de rangement. Et je vais juste décaper, nettoyer la table qui est totalement dégueu. Comme vous pouvez le voir. Bon, je sais que je vais pas m'en servir maintenant. Et puis qu'il va repleuvoir, etc. Mais au moins, déjà, enlever une première couche. Ce sera pas mal. 1 heure plus tard, qu'est-ce que ça donne ? Un rayon de soleil, donc on a la fontaine en route. Franchement, ça fait du bien de la voir propre et savoir que Bubule est toujours en vie, même si c'est un trick gizmo. Donc, j'ai fait mes plantations. J'ai nettoyé, enlevé toutes les saletés qu'il y avait sur la table. Alors, il reste des traces hein, sur la table, clairement, mais elle n'est pas toute jeune. Il y a des choses qui partiront quand je passerai le Karcher, puisque je passerai le Karcher sur la terrasse, mais pas maintenant. Nettoyer la table, les chaises, cette chaise-là. J'ai rangé donc mon câble d'arrosage, mon produit que j'avais mis sur le sol. J'ai nettoyé la chaise où se pose le poilu. Il faudra que je passe le balai partout parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes, etc. Donc avant de passer le Karcher, c'est mieux quand même de ramasser tout ce qu'il y a. Ça, on verra si mon fils peut pas être aidé ce week-end pour le descendre. Parce que ben de toute façon, il faut qu'il aille à la jaille, ce meuble-là. Donc je pense que je lui dirai de le mettre dans la voiture et de le transporter jusqu'à la poubelle. Et je vais appeler les encombrants pour qu'ils viennent le chercher. J'aurais pu passer un coup de jet sur mon transat, mais le Karcher, c'est mieux. Le parasol, il va descendre aussi parce qu'il est cassé. Il faut que je m'occupe de cette jardinière-là, de celle-là. Celle-là, il faut que je la finisse. Il faudra que je vide le palmier, mais là, c'est beaucoup trop lourd pour moi et mon dos. Donc, puis que je nettoie ça. Ce transat-là, ou une de ces chaises-là, va aller sur le petit balcon et je récupérerai le fauteuil œuf ici. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que je voudrais faire, c'est mettre mon truc qui sert à nourrir les oiseaux, l'accrocher plus sur le côté qui pend là pour que ce soit plus accessible pour eux dans le vide, avec un crochet X. Donc je vais faire ça. Et voilà, la mangeoire pour les piou-piou est installée. Ça fait plaisir quand même de voir une terrasse un peu plus propre. Faut que je recommande au moins 3 sacs de 20 litres de terreau. Mais ça fait plaisir. Bon, le petit carton, là, il va aller à la poubelle. C'est ce coin-là qu'il va falloir faire. Comment c'est pause pour aujourd'hui? Je n'en peux plus. Bon, on va profiter de ce dernier jour de soleil pour nettoyer mon transat. Je vais le faire avec de l'eau comme ça en bouteille, ça va m'éviter de brancher le tuyau, de quoi le nettoyer, la petite brosse. Je vais m'asseoir à côté où mettre la chaise et je vais faire ça. Je vous montre l'avant. Vous verrez pas bien, mais c'est vraiment quand même caca. Ah non, je sais pas si vous voyez. Donc bon, bah, je vais le nettoyer tranquillement. Ah non, vous voyez rien, vous. Alors vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais je l'ai tout bien nettoyé. Alors franchement, je peux vous assurer qu'on voit la différence. En tout cas, moi je la vois nettement. J'ai nettoyé toute ma petite table ici. J'ai nettoyé ce fauteuil-là qui ira sur le petit balcon de l'autre côté. Celui-là, je le descendrai dans le garage. Et ici, il y aura mon fauteuil œuf. Et là, ici, le spa. Je me suis occupée, alors ça c'est la jardinière que j'avais ramenée du petit balcon. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Et je vais refaire quelques plantations. Et comme il me reste quand même des fleurs, donc j'ai encore un mélange de fleurs là-dedans. Et là, il me reste du trèfle, du coquelicot et de la marguerite.
Je pense que je vais me faire un mélange ici. Un grand mélange. Comme ça, je pense que je le poserai là. Et puis ça fera quand même une petite séparation végétale. Voilà. Jardinière faite. Donc celle-là est faite, celle-là est faite, celle-là n'est pas faite, celle-là n'est pas complètement finie. Et à la fin, c'est la menthe, c'est fait. Ça prend forme, ça fait plaisir.